Bon, Confusion, de Jacques Tati, avec les Sparks, les deux frères Miles, Russell et Ron, celui qui n'a pas de moustache et celui qui n'a pas de moustache. Et voilà Jacques Tati, fin 74, en rendez-vous avec les Sparks à l'hôtel Hilton de Paris pour parler du film, accompagné de l'intermédiaire suisse qui avait organisé le rendez-vous en question. La photo, on la voit sur la pochette intérieure du disque de Sparks intitulé Big Beat, où on trouve également la lettre de l'honorable maison Levinson Associates Incorporated annonçant fièrement cette collaboration Tati-Sparks avec un tournage imminent l'été suivant. Et dans Big Beat, il y a également une chanson appelée Confusion. Confusion. Et quand les Sparks chantent Confusion sur scène, ils racontent l'histoire du film avant. In the middle 70s, we were going to do a film with him where Ron and I were going to be these U.S. television directors from a television company in the States that comes out to a rural town in France to help bail out a really feeble, understaffed, under-equipped, under-technology-ish film TV studio there, and we were going to show them all the American know-how and all that sort of thing. And Tati was going to be the bumbling director of that film studio, and the next song was going to be from that film. La majeure partie de Confusion, le film, était censé se dérouler dans ce grand studio souterrain, nommé la COM, C-O-M-M, compagnie d'ordinateurs et de matériel multividéo, où l'on testait un objectif spécial qui transformait la réalité en modifiant les couleurs, et évidemment ça occasionnait des quiproquos. Une partie des images du film devait être tournée en 35 mm, et l'autre partie en vidéo, crapoteuse comme à l'époque. D'ailleurs, on a l'impression que ça collait bien visuellement avec les Sparks, cette idée. If there's any other local bands out there that would like this same sort of video treatment, they can contact me through London Records. So it goes like this. The rain is falling down. Quant à Jacques Tati, il avait en fait envie de tuer Monsieur Hulot dès le début du film, mais il est mort lui-même avant de parvenir à ses fins, faute de pouvoir réaliser Confusion à temps. Et non, là ce n'est pas Jacques Tati en Monsieur Hulot, c'est un faux Monsieur Hulot dans Domicile conjugal de François Truffaut. Et non, Tati n'est pas mort en passant sous le métro, et si on vous montre ces images, c'est juste pour ajouter un peu à la confusion. On pourrait même en rajouter encore à la confusion, en montrant Paul McCartney déguisé en Ron Miles des Sparks. Et ces photos rares des Sparks, tout au moins les Sparks, groupe français de la fin des années 60, que nous allons écouter immédiatement avec plaisir. Bon, trêve de faux Tati, trêve de faux Sparks, Confusion ne s'est donc jamais tournée. Les frères Miles ont déclaré que c'était l'un de leurs plus grands regrets, et tout ce qu'il reste du film, c'est un scénario de 123 pages, quelques croquis préparatoires, et la chanson des Sparks, qui ne la chantent du reste pas souvent, Confusion, où on peut entendre le nom de Tati dans le refrain. Si, en tendant l'oreille, on entend bien Tati. Alors même si leurs clips et leurs chansons sont bourrés de références cinématographiques, ils ont un peu de mal avec le cinéma, les Sparks. Mais au moins, ils sont opiniâtres. Pourtant, ils semblaient tout destinés à une carrière cinématographique prolifique. Ils ont grandi tout près d'Hollywood, et leur maman, c'est Doris Day. Mais non, pas du tout. Doris Day n'est pas leur maman. Ouf, ils ont échappé à ça. C'est juste une rumeur qui a couru longtemps sur eux, et du reste, leur vraie maman, la voilà. Elle s'appelait Myriam Miles. Elle était bibliothécaire avant de s'occuper du fan club de ses fistons quand ils sont devenus célèbres. Et quand ils étaient petits, les frères Miles étaient mannequins pour les catalogues de prêt-à-porter. Mais c'est aussi une rumeur. En tout cas, on s'est usé les yeux à les chercher dans notre collection de vieux catalogues, et on ne les a pas trouvés. Ah, là, c'est marqué, c'est bien eux. Russell Miles et Ronnie Miles, les futurs Sparks, alors qu'ils viennent de gagner un concours du meilleur déguisement. Et il semble bien que Ron porte déjà sa moustache alors qu'il n'a que 9 ans. Il a pas mal cherché son look moustache, d'ailleurs, Ron Miles. La preuve, sa période Mort Schumann, à laquelle il a toutefois renoncé après avoir acheté un miroir en état de marche. Il a aussi abandonné ce look de moustache. Là, il disait que c'était en hommage à Chaplin, mais on lui a fait remarquer que Chaplin, oui, d'accord, mais pas que. Alors il l'a rasé, et il l'a fait repousser différemment. Ah, ça va mieux comme ça quand même. Ah là là, en tout cas, on dirait que jusqu'à présent, dès qu'un projet de film se dessine avec les Sparks, ça ne marche pas. Confusion avec Jacques Tati, donc non. Les aventures de Mai, The Psychic Girl, d'après un manga célèbre,
Ça devait être une comédie musicale réalisée par Tim Burton, les frères Mael ont travaillé dessus plusieurs années, mais non. The Seduction of Ingmar Bergman, réalisé par Guy Maddin, d'après l'opéra des Sparks, consacré au séjour imaginaire de Bergman à Hollywood, pour lequel ils se sont du reste inspirés de ce que leur avait raconté Jacques Tati sur sa propre expérience là-bas. Eh bien, The Seduction of Ingmar Bergman, pour le moment, non, pas de nouvelles. Alors, Annette, réalisé par Léos Carax, qui, il est vrai, ne nous a pas habitués à tourner à la vitesse de l'éclair. Scénario écrit entièrement par les deux frères Mael, et à tournage imminent l'été prochain. Tout au moins, c'est ce qu'on annonce depuis quelques années. Donc, on ne peut pas dire encore non, mais stand-by. Et cela n'empêche pas Léos Carax de monter sur scène pour chanter avec ses amis les Sparks, pour ce que l'on pourrait appeler un crash test auriculaire extrême. What does it mean? Everything must be obscure as hell. Bref, pour le moment, le grand break des frères Mael au cinéma n'a pas encore vraiment eu lieu. Pourtant, dès 1965, ils crevaient l'écran. Dans The Big TNT Show, un grand spectacle musical avec Ray Charles, John Baez, Petula Clark et les Ronettes, produit pour les salles de cinéma par Phil Spector, et... les voilà, les frères Mael. Encore ? Et les voilà, les frères Mael. Certes, Ron ne portait pas encore sa moustache, mais il n'empêche que dans ce même film, on pouvait remarquer dans l'assistance un autre spectateur également inconnu à l'époque, mais qui lui avait déjà une moustache. Mais elle était toute récente, cette moustache, car nous pouvons le constater sur ces images, quelques années plus tôt, Frank Zappa non plus n'avait pas encore de moustache, mais il faisait déjà des choses bizarres, avec son vélo. Eh ben tiens, comme Jacques Tati. Désolé, on a trouvé que ça pour retomber sur nos pieds. All right, thank you very much, Mr. Zappa. Thank you. Oui, j'avais d'abord pensé finir avec Mort Schumann, mais finalement non.